Pourquoi nous avons souvent peur de nos plus grands rêves et comment cheminer vers nos rêves par quelques éléments à conscientiser dans cette vidéo. Un premier élément, c'est déjà de bien s'assurer que c'est un rêve qui nous correspond, qui te correspond. Un grand rêve, c'est un rêve qui t'appartient, qui m'appartient, qui appartient à chacun et qui est en général très spécifique. Donc ce qui va être important de voir, c'est cette jauge entre le fantasme et le rêve. C'est-à-dire qu'au plus on va avoir une jauge vers le fantasme, au plus ça va être un rêve qui va être déconnecté de nous. Et s'il est déconnecté de nous, eh bien ce n'est pas vraiment notre rêve. Donc comment faire pour savoir si on va plus vers un fantasme ou si vraiment c'est un rêve? C'est vraiment le lien avec les appels que l'on va vivre. Les appels, c'est quelque chose que l'on ne va pas s'auto-suggérer, c'est-à-dire qu'un rêve, eh bien, c'est quelque chose qui nous accroche. Souvent, il y a des intuitions et des inspirations intérieures qui sont directement corrélées avec des éléments extérieurs. Un grand rêve, ce n'est pas quelque chose que l'on se répète. On peut se répéter notre rêve, bien entendu, mais ce n'est pas quelque chose qu'on automatise ou on se convainc d'une certaine manière que c'est notre rêve. Un rêve, il est accroché, il s'accroche et il revient. En général, un grand rêve qui te correspond, c'est souvent un rêve qui va, d'une certaine manière, en étant mis de côté, qui va revenir sans cesse. Il va revenir sans cesse parce que c'est une intuition, c'est une inspiration personnelle et il va tout y avoir une guidance autour, à l'extérieur, qui va rappeler ce rêve. Donc souvent, un grand rêve, il est associé à des grandes peurs, on va expliquer pourquoi, il va revenir sans cesse. Donc si un grand rêve, tu as besoin, entre guillemets, de l'animer tout le temps, parce que sinon tu le perds, c'est que certainement, ça va vers le fantasme. Maintenant, bien entendu que si on a un rêve, on peut l'ancrer, c'est-à-dire on va le voir, on peut l'assumer, on peut se le répéter, l'explorer, l'exprimer, bien entendu, mais ce n'est pas quelque chose avec lequel on se convainc. On est d'une certaine manière aspiré par ce rêve, on est inspiré par ce rêve, et souvent il y a un refus du rêve qui, bien souvent, et je te le souhaite, eh bien, que tu finis par accepter. Les critères du rêve, c'est aussi que ça reste dans un certain temps, dans un laps de temps. C'est-à-dire que si ça t'accroche, si ça nous accroche, un rêve, ça peut être aussi un rêve collectif, il n'est pas forcément individuel. Il y a à ce moment-là quelque chose qui dure, qui reste, qui se maintient. Souvent, quand on va même parler d'une quête, c'est un rêve qui peut revenir tout au long de ta vie et qui va prendre différentes formes. Si tu conscientises ce rêve ou que tu as déjà conscientisé ce rêve, pourquoi? Eh bien, on a souvent des peurs qui sont associées. On aimerait souvent que ce rêve, eh bien, il y ait quelque chose de plus confortable. Ça, c'est relié à notre zone de confort. La zone de confort, c'est tous tes acquis, c'est tout ce que tu as capitalisé qui est d'une certaine manière intégré. Donc, ton acquis d'aujourd'hui, ta zone de confort, ça peut être le rêve que tu avais hier. Mais aujourd'hui, tu es dans une zone de confort. Donc le rêve en général et le grand rêve, celui qui nous inspire, c'est que souvent, il est loin de ta zone intégrée. Cette zone intégrée, c'est cette zone de confort. Et donc, pour que ce soit justement un rêve, eh bien souvent, c'est que un rêve, c'est loin de nous en fait. Parce que si c'est proche de toi, si c'est un rêve qui est proche de tes acquis, qui est proche de ton intégration, eh bien souvent, ça va être peut-être un objectif. Ça ne va pas être quelque chose de grand parce que justement, c'est proche de ta zone de confort. Donc, quand on associe un grand rêve, c'est que souvent, c'est loin d'une certaine manière de notre intégration, de ta zone de confort, parce que si c'est proche de ta zone de confort et de ton intégration, eh bien à un moment, ce n'est pas un grand rêve. On a dans notre nature humaine cette envie, ce besoin d'aller quelque part, de évoluer également. Donc la vie est bien faite, c'est que à partir de ce rêve qui est loin de ta zone de confort, vu que c'est loin de ta zone de confort, de ta zone d'intégration, parce qu'en essence, ce rêve, eh bien, il est loin de toi, c'est un rêve lointain,
eh bien, ça va te demander de te transformer. Et là est un petit peu la magie de la vie. On est présent, on est là pour nous déployer, pour nous développer, pour nous épanouir, pour créer, pour acquérir un potentiel qui est en nous. Donc le rêve, d'une certaine manière, va souvent devenir finalement comme une guidance de vie, une chose à laquelle en fait on aspire et qui va d'une certaine manière nous mettre en mouvement pour pas rester dans notre zone de confort. Donc pour moi en fait ce couple rêve transformation est là tout le temps et c'est dans notre nature d'une certaine manière de le vouloir inconsciemment que à travers ce rêve eh bien on évolue et on se transforme parce que c'est ce qu'on veut. Mais notre structure confort intégrée, elle souhaite aussi la stabilité et donc en général, eh bien, elle peut refuser ce rêve et si elle refuse ce rêve, elle refuse aussi en général l'évolution. Donc bien conscientiser que c'est quelque chose de normal, qu'il y ait des peurs associées à ce rêve. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment important à accueillir et à accepter parce que c'est loin de toi ce rêve. À partir du moment où c'est loin de toi, c'est loin de tes acquis. Si c'est loin de tes acquis, forcément, c'est une zone inconfortable d'exploration, il y a une aventure qui est reliée à ça. Par contre, si c'est un rêve qui t'appartient, qui n'est pas de l'ordre du fantasme, c'est que ton être inconscient, ta conscience, eh bien, c'est que d'une certaine manière, tu peux accomplir ce chemin. C'est-à-dire qu'il y a une bienveillance au niveau de l'univers. Si c'est un rêve qui t'appartient, ça veut dire que c'est un rêve qui t'est proposé parce que si tu le conscientises, c'est que tu peux le créer et tendre vers ce rêve. Alors les rêves, ça ne veut pas forcément dire qu'on les atteint à chaque fois, mais en tout cas, ils nous mettent en mouvement et on peut s'en rapprocher et on est capable de s'en rapprocher. L'autre élément, c'est qu'on associe trop fortement, parce que souvent un rêve, il nous prend aux tripes, il nous inspire, donc souvent on vit déjà le rêve, mais avec notre condition du moment. C'est-à-dire qu'un rêve, c'est une condition souvent future dans notre espace-temps. C'est-à-dire qu'on va cheminer vers ce rêve. Grand rêve veut dire souvent grande peur et aussi grand cheminement. Et ça, il faut en avoir conscience. À partir du moment où il y a ce grand cheminement qui t'appelle, donc bien entendu que tu peux visualiser, vivre ce rêve intensément parce qu'il t'appelle, il vient te chercher, mais ce n'est pas parce qu'il vient te chercher et que tu le vis à l'instant T, entre guillemets, dans sa théorie, que demain, si tu commences à cheminer, tu vas te retrouver dans cette zone d'inconfort au niveau de ton rêve. Ce que je veux dire, c'est que tu vas t'associer, tu vas vivre ton rêve, mais le fait de vivre ce rêve, de bien te souvenir que dans l'espace-temps dans lequel tu vis, eh bien, à un moment, il y aura des étapes. Parce que qui dit grand rêve, à un moment, dit c'est loin de toi et donc il y a un grand cheminement pour aller dans ce rêve. Et donc s'il y a un grand cheminement, ça veut dire qu'à un moment, il va avoir un nouvel espace-temps, il va avoir des nouveaux espaces-temps et tu vas avoir des jalons en fait pour aller vers ce rêve. Donc il va y avoir une temporalité, il y aura des étapes. Donc même si tu vis et tu vibres ton rêve à l'instant T, ça ne veut pas dire qu'il va être accessible tout de suite. Et donc quand tu vas te mettre en chemin, il va y avoir des ressources qui vont venir t'accompagner parce que tu vas évoluer petit à petit. Donc bien se souvenir que ton grand rêve, c'est aussi un grand cheminement et que ces peurs, ces grandes peurs qui sont là, elles ne vont pas se transformer d'un coup parce qu'il va y avoir des pas. Et c'est aussi à toi de distinguer ces pas, de mettre des jalons pour aller vers ce rêve. Et ça, c'est une notion d'écologie. Donc bien conscientiser également que aller vers ton rêve ne veut pas dire sauter dedans, aller dedans, tête baissée d'un coup. C'est-à-dire que tu peux poser des jalons entre deux et la vie en général va poser ces jalons. Des fois, on en veut à la vie parce qu'on se dit que ça va pas assez vite. Et en fait, si ça va pas assez vite, c'est parce que en fait, la vie nous préserve, notre conscience nous préserve aussi par rapport à notre structure. Même si tu voulais aller d'une certaine manière vite, eh bien, il y a de grandes chances que ça n'aille pas si vite que prévu, peut-être par une notion même d'échec, parce qu'en fait, il y a une protection intérieure pour y aller
pas à pas, petit à petit. Donc la mise en mouvement vers ton rêve, eh bien, elle va se faire petit à petit et ça va permettre de te transformer pas à pas. Donc pour résumer, le rêve est associé à des peurs parce qu'il est loin de ta zone d'intégration, de ta zone de confort. Et si c'est loin de toi, ça veut dire que c'est loin de ta zone de confort. Vu que c'est loin de ta zone de confort, eh bien ça demande un cheminement et une évolution pour aller vers ce rêve qui va se faire dans ce grand cheminement. Et souvent, ce que tu vas connoter et associer, c'est que si tu vis et vibres ce rêve, eh bien tu penses que aller vers ce rêve, ça va être tout de suite aller dans cette destination. C'est comme si à un moment ton rêve c'est d'aller au sommet de l'Himalaya, tu peux y aller, mais ce n'est pas en 2 jours, même si tu décides d'aller vers ce rêve, eh bien il y aura des étapes entre deux. Il y aura des étapes parce que d'un point de vue physique, eh bien tu vas pas forcément pouvoir y aller tout de suite. Et si tu coopères avec ta conscience, avec tes rêves, avec tes transformations, eh bien, tu vas aussi poser des jalons et je t'invite à poser les bons jalons pour aller vers ce rêve. Donc, ose aller explorer ce rêve, ose conscientiser tes peurs et c'est quelque chose de tout à fait normal. N'attends pas l'état parfait pour toi pour pouvoir te mettre en chemin parce que tu ne vas peut-être pas y arriver parce qu'il y a cette peur qui va être profonde, il y a cette structure qui va être en résistance. Et c'est là où tu dois te faire confiance, confiance en ton fort intérieur, confiance avec la guidance de la vie pour te mettre en chemin et trouver les ressources. L'ensemble de cette chaîne contribue aussi à ces ressources, donc n'hésite pas à regarder les vidéos, mon travail, pour justement t'aider et te donner des ressources pour aller vers tes rêves. Merci de ton écoute, à bientôt.